une idée, elle est montée dans ma tête. Quand Chas Shalom, un papa, il s'en va et il laisse des enfants, c'est très dur. Mais quand une maman, elle s'en va et elle laisse des enfants, c'est une catastrophe innommable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je ne peux pas te consoler, c'est pas consolable. C'est trop difficile. Tu veux que je te dise la vérité, c'est trop difficile. Une maman qui s'en va et qui laisse des enfants, c'est davar qu'on n'a pas vu dans le monde, c'est terrible. Je voudrais juste vous dire à vous ici. Ne pensez pas que je suis virulent dans mes paroles. Mais BMF, c'est ce que je ressens à l'intérieur de mon cœur. Je voudrais vous le transmettre à vous. Rodney, il a dit Teshuvah. Moi, je vous dis la première Teshuvah qu'on doit faire. La première. S'il y en a une, que cette Nifteret, elle va nous laisser. Au moins ça. Et qu'on ne reprend pas notre vie dans une semaine comme si de rien n'était. Juste une chose. Quand vous allez rentrer dans vos maisons, vous allez regarder vos épouses. Mettez-vous à la place de mon ami ici. Quand vous aurez envie de vous énerver, quand vous aurez envie de faire des bêtises, quand vous aurez envie d'avoir de l'orgueil dans la maison vis-à-vis de votre épouse, mettez-vous un instant. Quand une épouse elle quitte la maison, maillé, juste ça, juste ça. Juste prenez ça, je vous en prie, prenez ça dans vos maisons. Parce que s'il y a une chose qui nous manque aujourd'hui, dans notre génération, c'est ce shalom. Parce que Chazal ils disent, un endroit où il y a de la paix, un endroit où il y a de la paix, un endroit où il y a de la paix. Alors il y a de la protection. Un endroit où il n'y a pas de paix, même si c'est des grandes sédikim, il n'y a pas de paix. Il y a le malach Mavet, il y a l'ange de la mort qui traîne dans cet endroit. Voilà, c'est clair. On a un problème aujourd'hui. Le problème, il n'est pas dehors. Il n'est pas quand on va à la Sina et on fait le beau. Le problème, il est dans nos maisons. Ces maisons, c'était des bâtés mikdashot. Dieu, il est SDF. Il n'a pas où être. Dieu, il n'a pas où être. Jusqu'à ce que le temple ne soit pas construit, Dieu, il n'a pas où être. Rentrez-vous bien ça dans la tête. Il n'a pas où être. Il a un endroit. C'est nos maisons. Maintenant, on a cru qu'on s'est marié parce qu'il fallait se marier pour faire des enfants. Faire des enfants, c'est accessoire. C'est une conséquence de notre mariage. Mais le mariage, il avait un but. Un but, un seul. Celui que Dieu rentre dans cette maison, il reste tranquille. Mais il ne peut pas rentrer dans une maison où il y a le balagan. Il ne peut pas rentrer dans une maison où il y a des disputes. Il ne peut pas rentrer dans une maison où il y a des adultes qui n'ont pas compris c'était quoi la construction de cette maison. Rentrez chez vous à la maison ce soir. On fait teshuva sur ça. Rodney, tu as dit teshuva, BMF, la plus grande teshuva au monde. Je t'assure, parce que c'est facile de parler sur teshuva sur le lachonara, et teshuva sur ça, et teshuva sur ça. C'est très sympathique. Ah, une vraie teshuva, c'est celle de nos maisons. Ça brûle dans nos maisons. Et après, les tzadikim, ils payent. Après, les gens qui n'ont rien fait, c'est eux qui payent. Parce que quand l'Israël arrive, zelazé. Parce qu'on est tous responsables l'un de l'autre. Et que si nous on fait du bien, ce bien-là, il protège les autres. Et si nous on fait du mal, ce mal, il attaque les autres. Vous comprenez? C'était ma pensée en venant ici. Combien qu'on doit regarder cette épouse à la maison. Moi, je parle ici qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Non, je vous parle à vous. Combien cette épouse dans cette maison, on ne lui donne pas le respect qu'on devrait lui donner. Juste pour une chose, parce qu'on a cet orgueil, parce que nous, on se prend pour je sais pas qui. Et que cette femme qui est là, Miodia, on s'en fiche, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous envoyer des baffes pareilles, des claques pareilles, de nous prendre une maman. C'est quand nous prendre une maman, c'est la rigolade, ça. Ça, c'est la fin du monde. Ça, c'est la fin du monde. Après ça, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est fini. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui nous reste après ça? Mais dites-moi. On va venir encore, on va aller encore dans d'autres familles, Chazvé Shalom, à Dieu ne plaise, on va aller faire quoi? Ça y est, là, on a touché le fond. Le fond, le voilà, il est là. Une chose qu'on peut faire, nous. Une chose, BMF. Prenez conscience, Dieu, il a besoin d'une maison. Il veut une maison. Il veut votre maison. Vous avez compris ça, oui ou non? Votre maison doit être une maison où il y a la paix. Pour qu'il y ait cette paix, il doit y avoir un minimum d'humilité devant cette épouse. Je le dis encore parce qu'il n'y a que des hommes, il n'y a pas des femmes. Nous, je parle de nous maintenant, les hommes. Pour nos Shel Olam, faire cette teshuva. Quoi? Il faut arriver à comprendre qu'est-ce que c'est une maman qui quitte la maison pour comprendre le désastre dévastateur dans lequel on se trouve maintenant devant cette famille.
Et alors quoi? Alors quoi? Et on se dit pas, et nous, qu'est-ce qu'on est nous? Nous, il peut ne rien nous arriver? Nous, on est protégés complètement? Non, non, on n'est pas protégés, je vous assure. Rabbi Nachman de Breslev dit, le tzaddik, c'est celui qui est tzaddik dans sa maison. Il ne fait pas le beau dehors. Dehors, on s'en fiche dehors, c'est du mytho. Le tzaddik, c'est dans la maison. La hanava, la teshuva, gardez ses yeux. Gardez ses yeux. Savoir que la femme qui est là, c'est elle qui nous maintient dans le monde. Cette femme, c'est le tsinor de notre parnassa. C'est tout est là, tout. Et si je fais un honneur à mon épouse qui est là, parce que c'est Dieu qui a voulu me donner cette épouse, parce que j'aborde mon mariage avec la Emouna, que c'est Dieu qui a voulu me donner cette épouse. Et je le dis aux femmes aussi, le mari que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Il n'y a rien à faire, c'est pas venu par hasard, c'est pas un accident. J'aborde avec Emouna, donc la femme qui est là, c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit là? Oui. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois m'arranger avec elle, coûte que coûte. Eh bien, ça demande énormément de Emouna. Je travaille avec la Emouna. Ma maison, c'est la maison de Dieu. Il a besoin de résider dans cette maison. Comment je me conduis avec ma femme? Et les conséquences sont simples. C'est que la conduite avec cette femme, la conséquence est directe sur nos enfants. Est-ce qu'ils seront normaux? Ou ils vivront dans une maison de l'enfer? Et ils sortiront des fous? Oui. Je pèse mes mots. Prendre conscience de ça. Une femme à la maison, c'est pas un objet. Je le dirais aux femmes aussi. Qu'un homme à la maison, c'est pas un objet, il faut lui faire kavod aussi. Mais moi, je vous le dis à vous. Vous avez des femmes à la maison? Mais quel kavod? Comment vous devez, vendredi soir, la remercier devant les enfants? Parce qu'elle est là, parce qu'elle vous a préparé une table. Ah, c'est quoi ce monde-là qu'on vit? Le type, il est là, il se prend pour je sais pas qui, et puis il va regarder ailleurs, et puis il va mettre ses yeux ailleurs, et il va mettre ses choses ailleurs. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai plus de maison, moi. Moi, j'ai plus de maison. Moi, je vous casse tout si j'ai plus de maison, dit Akadosh Baruch Hu. Je vous détruis tout. Je vais vous secouer à mort pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est une maison. Moi, ce soir, j'ai envie de te dire une chose. Moi, ton épouse, elle m'a fait faire tes chouvas. À moi, personnellement, je parle de moi. Que je vais rentrer à la maison, chez moi, à la maison ce soir, avec une grande humilité. Je vais remercier ma femme d'être là. Je vais remercier Dieu qui me laisse ma femme. Je vais remercier Dieu de la vie qu'il m'a donnée. Pas plus que ça. Juste ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas comment. La consolation vous viendra de Dieu. Je peux pas. J'ai pas de mots. Combien je vous aime. J'ai pas de mots. Je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ça, Ribono Shel Olam? Une famille comme vous, des gens tellement gentils, tellement exceptionnels. Combien que je vous aime. Makara. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Prends les meilleurs. Et il nous dit à nous, voilà, je te prends les meilleurs. Faut que tu trembles, c'est déjà les meilleurs. Ils sont tapés comme ça. Fais très attention à ta vie, à toi. Parce que tu sais pas ce qui peut nous arriver dans 1 an ou dans 2 ans. Fais très attention à ta vie. Change ta vie. Ce soir, maintenant. Tu sais, si on le fait pour ta femme, ça, elle va se retrouver devant le trône d'Akadosh Baruch Hu. Elle leur accomplit son tafki dans ce monde. Elle leur accomplit par son départ de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il vous envoie là. Je sais pas la consolation. J'arrive même pas à le dire tellement que c'est difficile. Il n'y a que Dieu qui pourra vous aider. Il n'y a personne qui pourra vous aider. Vous savez, on vit une époque où avant on partait pour présenter des condoléances à des vieux, à des vieilles. Maintenant, moi, je fais le tour de qui? Tu sais, j'ai très peur de famille. Je ne te parle pas que dans ma propre famille, je vois des petits-enfants comme ça. Mon beau-frère, il est parti, il a laissé ma belle-sœur avec des petits comme ça. Un tzaddik comme ça. Voilà, maintenant, c'est ça. C'est les jeunes qui s'en vont, les jeunes qui s'en vont les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe? Où en est nous? Où est notre vie à nous? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Il nous faut des coups de poing pareils pour qu'on puisse prendre simplement conscience. Je vous en prie, faites rentrer le shalom dans votre maison, à coûte que coûte. Ça sera la seule protection qu'on a. On n'a pas une autre. Walou, c'est fini. Ça y est, on n'est pas ni des tzadikim, ni des chassidim, ni ce que tu veux, on n'est rien. Walou, on a une seule chose. Au temps du roi Ahav, ils étaient tous des Avdei Avodazara. Eh ben, ils partaient en guerre, ils revenaient de la guerre sains et saufs. Pourquoi la Gemara dit? Il y avait la paix entre eux. Ah ouais, ils étaient tous des tordus, mais il y avait la paix. Ah ben, il y avait la paix, ils étaient protégés. Au temps de David Amelech, ils partaient en guerre, c'était des grands tzadikim. Ils mourraient. Il y avait des centaines de morts à la guerre. Pourquoi? Parce qu'entre eux, ça n'allait pas. Alors, il nous reste une seule chose, le shalom. Vous comprenez pas c'est quoi cette maison-là? Sachez une chose.
N'essayez pas de détourner le problème. Il y a un endroit où Dieu il vous attend. Ni dehors, ni à la synagogue, ni avec vos copains, ni rien. Il vous attend dans votre maison. C'est là-bas qui vous jugera et c'est là-bas qui vous récompensera. Et c'est là-bas qui vous donnera par rapport aux efforts que vous avez faits. Il n'y a rien d'autre. C'est fini. On n'a plus rien d'autre. Qu'est-ce qui nous reste? Jusqu'à que le Beth Amikdash il va être créé, il va être reconstruit. Qu'est-ce qui nous reste? Rien. Rien. Walou. Walou. Il nous reste la maison là, la maison. La maison, tu rentres dans ton appartement, tu rentres dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Tu fais rentrer Shabbat, tu fais rentrer Hachem dans ta maison? Oui ou non? Où tu es Shabbat? Où tu es Shabbat? Tu respectes cette femme? Elle est là à la maison. Elle s'occupe des enfants. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Où tu es? Où tu es? Où tu es? Et ne te cache pas derrière une idée. J'amène la parnassa. Parce que la parnassa, c'est pas, la parnassa, c'est un composant de cette maison. Mais c'est pas ça. Ce qui est demandé dans la maison, c'est ton respect à toi. Ton respect à toi. De remercier Hachem d'avoir cette épouse comme elle est. Comme elle est. C'est une épouse qui t'a été choisie par Akadosh Baruch Hu. Mina Shamayim Tenu Chamo. Excuse-moi que je parle de choses comme ça, mais il ne me vient pas à l'esprit autre chose ce soir que ça. La perte d'une épouse, c'est tout. Voilà.